les amis, bienvenue dans Totalement Fibré, post-confinement. Comme vous, on n'a pas pu faire d'émission pendant 2 mois puisqu'on a été confinés. Mais on se retrouve tous ensemble avec une émission un petit peu spéciale, forcément, puisqu'on va beaucoup vous parler des évolutions chez Free suite à la crise sanitaire. En plateau, on est 3, avec Dimitri. Bonjour Dimitri, Bonjour. Tu vas nous parler de quoi? Alors, de cadeaux au niveau des forfaits mobiles et enfin de nouveautés côté Freebox. Et on a aussi Lucas qui était avec nous. Salut Bonjour, Lucas. Alors moi je vais vous parler un petit peu plus au niveau SAV, donc à la fois de ce qui se passe pour les boutiques Free pendant la crise sanitaire et des interventions des techniciens, toujours pendant la crise. Ok, et en duplex de Paris, c'est Max. Bonjour Max, tu vas nous parler de quoi? Salut Olivier, salut à toute l'équipe. Je vais vous présenter les bons résultats de Free au premier trimestre et vous verrez, l'opérateur est légèrement impacté par le coronavirus. Ok, on commence Je tout de vous en suite. dis plus tout à l'heure. Ok, bah tu nous en diras plus tout à l'heure. On n'a pas de souci là-dessus. On commence comme chaque semaine avec le gros dos. Il va être consacré cette semaine aux évolutions chez Free suite à la crise sanitaire. Alors il y a des choses avantageuses pour les abonnés, d'autres un petit peu moins. Tout d'abord, sur la Freebox, il y a eu beaucoup de chaînes offertes durant le confinement, mais il y en a encore. On va regarder ça ensemble, il y en a encore 5 jusqu'au 28 mai. À savoir TSM Cinéma, qui est une chaîne cinéma avec des grands classiques du cinéma, et beaucoup de chaînes pour les enfants, parce que vous le savez, tous les enfants ne sont pas encore entrés à l'école. Donc vous avez sur le canal 114 et 115 Boomerang et Boomerang plus 1, Boeing sur le canal 155 et Toonami, enfin, sur le canal 152 de Freebox TV. Comme d'habitude, dès que vous avez des chaînes gratuites offertes sur la Freebox, il n'y a rien à faire. Vous allez sur le canal et vous avez accès directement à la chaîne, vous êtes engagé à rien du tout. Mais c'est pas le seul cadeau. Il y a eu d'autres cadeaux qui ont été faits. Et surtout... Des mesures prises pour assurer la qualité de service des abonnés Free. Alors on va d'abord parler un petit peu du réseau de boutiques de Free Center de Free, puisque toutes les boutiques ont bien sûr été fermées lors du confinement, ce qui est logique. Depuis le 11 mai, 10 boutiques ont rouvert lundi dernier pour tester un petit peu les mesures sanitaires mises en place pour s'assurer d'un accueil qui respecte les mesures de sécurité. Et Free a annoncé la rouverture de l'intégralité de ces Free Centers le lundi 18 mai, avec bien sûr des mesures de sécurité qui sont mises en place. On va vous les indiquer, c'est des mesures assez classiques évidemment. Donc bien sûr des distances de sécurité à respecter. Vous avez toute la liste ici, hein, effectivement. Hop là, je me trompe de plan, voilà. Vous avez toute la liste ici. Comme vous pouvez le voir, c'est des mesures très classiques dans le cadre des boutiques. Alors ce sera limité, hein, suivant la taille du Free Center, ce sera soit 2 personnes, soit 3 personnes, soit 4 personnes. C'est ça, la capacité en même d'accueil temps. sera évidemment adaptée aux besoins de la boutique et à la taille de la boutique. Il y a aussi également une petite règle pour les abonnés. Il sera très apprécié évidemment de porter un masque pendant votre visite, que ce soit un masque lavable ou un masque jetable, mais de manière à vraiment éviter toute forme de contamination. Il y aura aussi du gel à disposition gratuitement pour tous ceux qui rentrent dans les Free Centers. Exactement. Et puis évidemment les techniciens, les conseillers seront également équipés de masques pour éviter la contamination. Mais si on veut éviter d'aller en Si on veut boutique, rester d'autres chez vous, solutions existent. voilà, si vous souhaitez rester chez vous, il y a bien sûr des alternatives. Alors Free a mis en place notamment un système, une alternative à ces boutiques, à Free Center, avec la possibilité d'organiser un rappel pour qu'un conseiller puisse vous aider directement. Alors on va vous faire la démonstration, dès qu'on passe à l'écran, je vous montre ça. Donc ça se passe sur le site de Free, tout simplement. Vous allez dans les boutiques. Alors comme je vous l'ai dit, les boutiques vont être rouvertes, ça c'est pas un problème, mais si jamais... Ce service existe depuis le début du confinement. Ça existe ça a été mis en place pendant le confinement et ça continuera peu importe que les boutiques soient ouvertes ou non, ça sera continué. Donc comme vous pouvez le voir, il suffit juste de cliquer ici sur un bouton être rappelé, tout bêtement, ou alors dans la liste directement des opérateurs, des Free Centers, donc vous êtes directement redirigé. Admettons que vous habitiez à Agen, on va cliquer sur être rappelé. Vous avez le choix du motif. Moi, je vais dire au hasard une assistance Freebox. Quel besoin vous avez? Par exemple, un dysfonctionnement technique. Même une précision de votre demande, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, ma Freebox affiche l'heure, l'étape 2 à 9. Les présélections des problèmes. C'est ça, de façon à ce que vous puissiez être vraiment le mieux pris en charge possible. Donc, vous avez la possibilité de faire un face-to-free, donc un appel en direct, en visio, avec votre conseiller. Soit de vous rendre également sur le site d'assistance de Free Mobile de Free, dans ce cas-là de Free. Et surtout être rappelé. Et surtout d'être rappelé. Voilà, donc vous cliquez ici. Donc vous rentrez vos informations, monsieur, madame, hop, moi je vais mettre mon nom, mon prénom. Et je ne vais pas mettre mon numéro, il suffit juste après de cliquer sur valider.
De cette manière, en fait, le conseiller vous rappellera. Lorsqu'on l'avait testé, c'était Max qui l'avait testé et il nous avait dit qu'il avait été rappelé assez rapidement. Donc ça, c'est une bonne solution, une bonne alternative. D'avoir des contacts directement. Pour éviter les contacts quand c'est pas nécessaire. Surtout que réservoir full, puisque comme on va limiter le nombre de personnes dans les free centers, forcément, il y aura une plus longue attente. C'est ça. Donc on conseille plutôt ce genre de choses-là. Dans les cas où justement vous pouvez éviter ce genre de déplacement, qu'il n'y a pas de manipulation de matériel. Et on rappelle, il y a aussi le 3244 qui recommence à fonctionner qui recommence, mais et surtout face to free directement sur l'ordinateur. Je ne sais pas si tu veux nous faire une démo de face to free. Je vais essayer de faire ça rapidement. C'est pas en visio, face to free habituellement c'est en visio, c'est pour avoir un conseiller en visio. Là on peut l'avoir qu'en audio. C'est ça, mais alors du coup, c'est quand même... C'est pas grave. Oui, c'est pas grave, mais en tout cas, sachez que voilà, il y a une possibilité de les joindre, application mobile sur iOS ou sur ordinateur, tout bêtement, sur iOS et Android. Toutes les solutions pour pouvoir se faire dépanner, même pendant cette crise sanitaire. Dimitri, tu vas nous donner des bonnes nouvelles, toi, puisqu'il y a eu des bonus offerts par Free. Ouais, il y a des cadeaux, aussi bien d'ailleurs pour les abonnés au petit forfait à 0 ou 2 euros. Donc actuellement, l'opérateur était passé à 1 giga et 4 heures. Bon, la partie data a été réduite, est revenue à 50 mégas. Par contre, on a limité pour les appels, et ça c'est plutôt sympa. Donc, vers pour le forfait 2 euros jusqu'au 11 juin, donc il y a pour 100 destinations internationales, vers la France, vers les appels mobiles vers la Chine, États-Unis, Canada par exemple. Il y a aussi les forfaits 100 gigas ou les séries free 50, 60 gigas. Le débit au-delà du fair use, de l'enveloppe, a été multiplié par 8, ça qu'on est à 1 mégabit par seconde, c'est toujours mieux que les 128 kilobits par seconde. On peut continuer à servir sans forfait, même si on a dépassé les 50 gigas, 100 gigas sans forfait. On n'est pas totalement ralenti, quoi. Et il y a aussi c'était la partie roaming aussi, quand on a ceux qui sont bloqués à l'étranger. L'enveloppe disponible est passée de 25 gigas à 100 gigas. Donc, et là, pareil, c'est jusqu'au 11 juin. Voilà, ça concerne le forfait free, voilà, 100 le forfait gigas ou illimité. Voilà. Ok, merci beaucoup Dimitri. Au-delà de ces cadeaux, il y a aussi des mesures qui ont été prises par Free parce que malgré la crise sanitaire, les techniciens Free continuent à intervenir chez les abonnés en cas de problème. Hein. C'est vrai que c'est compliqué depuis avoir Internet alors qu'on est confiné à la maison. Donc il y a des mesures qui ont été prises justement pour ne pas transmettre le virus. Il y a des mesures du côté des techniciens qui sont prises évidemment. Donc le technicien par exemple, il a pour consigne de se laver les mains avant et après le rendez-vous, de maintenir une distance minimale de 2 mètres avec toutes les personnes croisées, y compris l'abonné. De vérifier un petit peu l'aération de la pièce d'intervention, etc. Et d'appliquer évidemment les gestes barrières. Mais du côté des abonnés qui reçoivent le technicien, Free a également publié une petite liste de recommandations et de conseils pour que l'intervention se déroule en toute sécurité. Donc veuillez ouvrir vos portes et vos portails évidemment. Indiquer au technicien où il pourra se laver les mains avant et après son intervention, ça c'est plutôt sympa pour lui. Procéder au déplacement des objets vous-même s'il y en a besoin. Comme ça évite que d'autres mains touchent vos meubles. Éviter le contact et conserver la distance minimale, évidemment. Les personnes vulnérables, donc on pense notamment aux personnes âgées ou aux personnes avec des états de santé un petit peu fragiles, doivent être isolées pendant le rendez-vous. Pour un maximum de sûreté, vous pouvez aussi annuler le rendez-vous, évidemment, si jamais le problème est mineur. Ça, c'est également ce qui est indiqué sur la page de l'opérateur. Ok, donc voilà, donc si vous avez un problème, il ne faut surtout pas hésiter à appeler Free, ils sont toujours là pour vous dépanner, les techniciens ont continué leur travail même durant la période de confinement, donc n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous. Et justement, Free nous a proposé un petit reportage sur le fonctionnement des techniciens itinérants durant cette période-là. On va voir tout de suite un reportage qui dure quelques secondes et on se retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 31 ans, je suis technicien itinérant chez Free depuis 3 ans. Mon métier consiste à prendre en charge la mise en service et le SAV des accès ADSL de nos abonnés, notamment en intervenant à leur domicile. La crise sanitaire que nous traversons actuellement nous oblige à respecter les gestes barrières, lavage de mains régulier, port du masque et respect des distances physiques entre chaque personne afin de limiter tout risque de contamination. Nous, techniciens itinérants, avons une importance cruciale dans le confinement, garantir un accès Internet à l'ensemble de nos abonnés afin qu'ils puissent faire du télétravail et garder un lien social avec leur famille.
au-delà des mesures sanitaires prises par Free durant cette crise, il a également présenté des résultats cette semaine et qui sont plutôt pas mauvais, n'est-ce pas Max? Tout à fait, plutôt pas mauvais, même voire très bon au vu du contexte. Alors malgré un impact assez limité sur les 2 dernières semaines de mars, Free poursuit sa bonne dynamique au premier trimestre, donc sur les 3 premiers mois de l'année. Sur le mobile, l'opérateur confirme son redressement pour le 2e trimestre consécutif avec 13 000 abonnés recrutés. Dans le même temps, l'opérateur continue sa montée en gamme avec 100 000 nouveaux recrutements nets sur son forfait 4G illimité. Donc ça, c'est positif. On continue sur le fixe où la performance est aussi notable puisque Free a recruté 47 000 abonnés donc fixe. C'est son meilleur trimestre depuis 4 ans et donc c'est au niveau de Bouygues Telecom qui est généralement depuis plusieurs trimestres premier sur ce plan-là, c'est mieux qu'Orange. Et on termine avec le meilleur, donc la fibre où Free confirme encore une fois son leadership devant Orange en termes de recrutement avec 215 000 nouveaux abonnés recrutés, donc la majorité, soit plus de la moitié, sont des recrutements nets, le reste provient des migrations. Alors toutefois, l'heure est à l'humilité pour Free, puisque ces bons résultats ont été enregistrés en grande partie avant le début du confinement, donc avant les 2 dernières semaines de mars. Thomas Reynaud a donné quelques informations sur le mois d'avril. Le mois d'avril, en termes de recrutement, a été extrêmement faible. Il a été compensé par un taux de résiliation historique. Donc voilà, le second trimestre s'annonce totalement différent. L'opérateur donc entrevoit là de relancer ses activités commerciales tout comme ses concurrents. Ok, merci beaucoup Max. On continue avec Dimitri parce que vous le savez, pendant cette période de 2 mois où on n'a pas été présent sur YouTube, il y avait pas mal de nouveautés sur la Freebox. Vous pouvez nous faire un petit éventail de tout ce qui a été proposé. Donc ça arrive aujourd'hui. Donc il y a. Alors ça arrive aujourd'hui. Ouais. C'est Mike Nickelodeon Junior sur le canal 157. Donc c'est une chaîne personnalisable pour les enfants. Vous avez aussi MyMTV. On doit avoir une petite. Voilà. Ensuite il y a eu MyMTV sur le canal 260. Là c'est une chaîne personnalisable autour de la musique. Ensuite, c'est vrai que ça met un peu de temps à arriver. Il faut laisser le temps. Visiblement, la régie est encore en confinement. Ouais, il faut reprendre les habitudes. Voilà, donc là, on va ensuite MyMTV. Voilà, on peut créer sa propre chaîne musicale en choisissant des types de musique particuliers. Vous avez ensuite. Donc là, c'est gratuit pour tous les abonnés Freebox, sauf la Freebox V5. Voilà. À mon avis, elle ne supporte pas ce genre de service. Il y a des chances qu'elle ait un petit peu souffert de ça. Ensuite, Maghreb VOD, donc c'est plus de 150 contenus. Avec des fictions, des magazines. Ça, c'est dans le pour ceux qui ont le bouquet Maghreb Plus à 7,99 €. Ils ont accès dans le service replay. Vous avez ensuite, c'est arrivé là, je vais parler du coup sur la Mini 4K, 3 services qui sont arrivés sous forme d'application dans le store. Alors vous avez. Tu devais parler Disney Plus avant. Disney Plus, voilà, Disney Plus. C'est arrivé pendant le confinement avec un peu de retard. Voilà, donc on l'a essayé, c'était plutôt pas mal. Vous avez un test que vous pouvez retrouver sur l'univers Freebox aussi. Pour rappel, c'est 6,99 € par mois. Vous avez aussi Opsis TV, là c'est le Netflix du théâtre. Vous avez du théâtre classique, du spectacle contemporain. Pareil, c'est une application à télécharger sur le store, ça coûte 5,99 € par mois. Vous avez Dux TV. Alors là, du coup, pour l'instant, c'est pas encore dans le store, mais on peut l'installer en passant depuis le site internet, en passant un navigateur. On parle du store de la Freebox Mini 4K, voilà, parce que c'est des applications Android. C'est ça qu'on peut l'installer autrement. Et ton préféré pour terminer? Alors là, c'est le tien, je crois, non? C'est Dorsal Interactive. Vous avez accès vous créez votre propre scénario pour adultes. Alors vous gérez l'ordre d'arrivée des protagonistes, l'ordre des positions, c'est ce que tous les jeux disent d'ailleurs. J'avais pas de questions à te poser là-dessus, justement. On sait que tu es très friand. Écoute, je n'ai pas fait de tutoriel là-dessus, donc... si vous voulez vraiment un tutoriel sur ce genre de service, dites-le nous. Dites-le nous dans les commentaires. Beaucoup de journalistes ont envie justement de tester ce nouveau service. En tout cas, c'est unique sur la Freebox, sur les box en général, et c'est arrivé sur la Freebox durant le confinement. Par contre, c'est payant, il faut le préciser quand même, c'est 19,99 € par mois, 9,99 € avec le pass 24 heures ou 5,99 € pour un épisode. Pour la voilà, c'est ce que tu veux dire. Ce qui peut être suffisant. Oui. Tout dépend de nos besoins. Ne nous attardons pas sur ce genre de détails. En tout cas, il y a pas mal de choses. Voilà, vous pouvez tester tout ça sur la Freebox directement. On continue avec Max et sa rubrique l'info à toute vitesse. Je le fais pour toi, Max. C'est parti.
Alors, je vous parlais de la volonté de Free de reprendre ses activités commerciales. L'opérateur le fait quand même assez bien, puisque à peine déconfiné, il lance une nouvelle vente privée, donc mobile. Elle était donc lancée cette semaine. Il s'agit comme d'habitude du forfait 100 Go à 19,99 par mois, avec un smartphone offert. Cette fois-ci, c'est le Redmi Note 8T. L'engagement est toujours de 24 mois. Juste pour préciser, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est un téléphone moyen de gamme. C'est un petit milieu de gamme en fait. C'est un petit milieu de gamme, voilà. Mais il est vraiment polyvalent en fait, tout ce qu'on va avec. D'accord. D'accord. On reste sur Free Mobile. Avis aux abonnés Free Mobile adeptes des smartphones reconditionnés. L'opérateur a annoncé un nouveau partenariat cette semaine avec PRS, qui s'ajoute à un autre partenariat signé en février 2019 avec le leader du marché e-commerce. Donc cela lui permet d'étoffer un petit peu son offre en matière de smartphones reconditionnés dans sa boutique en ligne. Et dans le même temps, Free a intégré donc les grades dans sa catégorie smartphone reconditionné, ce qui permet en fait d'avoir avec précision l'état du smartphone, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et enfin, on termine avec le ticket SMS qui permet de payer vos titres de transport avec votre mobile. Ce service pointe le bout de son nez chez Free Mobile. Il était déjà disponible chez les autres opérateurs et donc il est actuellement proposé aux abonnés dans la métropole Rouen-Normandie. Donc on peut espérer très prochainement un déploiement national. Ok, super Max, merci beaucoup. On termine chaque émission, comme à chaque fois, avec le Free Fight qui est notre débat. Dans notre malheur, le confinement a eu lieu en 2020 et pas en 2010, parce que les télécommunications n'étaient pas les mêmes en 2010 et en 2020. Sûr. Donc on va faire le tour avec vous, savoir ce que vous avez utilisé comme service qui n'existait pas il y a 10 ans par exemple, et si vous serez fait chier, c'est effectivement si ce service n'avait pas existé. Qui veut commencer Max, tu voulais commencer toi et nous dire effectivement voilà, les différences entre 10 ans. Oui, je pense que ça tient en termes. Quelle galère si on part du principe d'une comparaison d'usage. Il y a 10 ans, pas de 4G, donc de la 3G, pas de fibre, réseau ADSL. Je ne suis pas certain que les réseaux auraient tenu le coup, ça aurait été peut-être une saturation partie. Les réseaux n'étaient pas dimensionnés comme aujourd'hui. Pas de Netflix. Alors certes, il y avait Facebook pour les contacts. Il y avait aussi l'arrivée d'Instagram qui arrivait, me semble, en 2009. Et surtout, le souci aurait été le télétravail. Le télétravail qui a été quand même ultra important pendant ce confinement. Il y a 10 ans, je pense que ça aurait été très, très problématique pour les Français. Sans parler aussi de l'ennui. Alors après, il y a 10 ans, les usages étaient tout autres. On aurait pu, je pense, vivre différemment. Toi Lucas qui est fan de contenu par exemple, t'aurais fait comment il y a 10 ans pour voir des séries ou des choses comme ça? J'aurais pris énormément de temps pour préparer mon week-end parce que si jamais j'avais voulu regarder autant de séries et de contenus que j'ai regardé tous les week-ends du confinement, il aurait fallu que je lance une dizaine de téléchargements par semaine, bouffer tout mon débit et donc ne pas pouvoir télétravailler. T'aurais accepté les congés pour ça? Je pense pas, non. Non, bon bah tant pis, donc du coup heureusement que c'était en 2020. Et encore, on est sûr que le film téléchargé... J'étais pas sûr, voilà, j'aurais pas été sûr de pas tomber sur, à la place de Blanche-Neige et les 7 nains, Blanche-Neige et les 7 mains, j'aurais voulu éviter ça. C'est les 7 nains. Ah bah alors là, c'est une autre version. Je parle à un connaisseur, je m'en excuse. Et même outre la consommation de contenu donc, que j'ai eu moi grâce à Netflix et l'arrivée de Disney+, qui a été un vrai bonheur, c'était aussi l'occasion de pouvoir continuer à garder le contact avec mes proches. Alors soit avec mes amis notamment en jouant aux jeux vidéo, tout en parlant grâce à des logiciels type Discord, et les visioconférences avec ma famille ou même avec mes amis en général pour un petit apéro pour pouvoir boire et que ça soit quand même socialement acceptable. Et effectivement, boire tout seul, c'est un peu plus... C'est moins bien vu. C'est moins bien vu, c'est ça. Toi Dimitri Moi, il y a deux choses qui m'auraient manqué. Par exemple, le footing c'était un peu limité, mais bon, avoir un peu de musique en 4G c'était plutôt sympa aussi. Pouvoir jouer à Call of Duty, c'est un de mes jeux préférés. Jeu sur mobile, j'ai bien aimé aussi. J'étais content d'avoir ça. Il y a 10 ans, tu aurais pu l'avoir aussi. Ouais, mais sur mobile, c'était pas le même jeu. Ah, puis t'as quand même eu quelques occasions de te cultiver. Tu nous disais que grâce à YouTube et au bon débit, tu pouvais quand même suivre. Ouais, dis-nous des chaînes YouTube que tu as découvertes. C'est pas des chaînes YouTube, c'est des contenus que je recherchais, tout ce qui est, par exemple, sur tout ce qui est alimentation, bien-être, que j'aime bien regarder. Donc des conférences, des trucs comme ça. Ouais, des conférences, c'est pas forcément votre truc, moi j'aime bien. Et puis aussi, j'ai un autre exemple, c'est notre prof de sport, parce que la prof de sport a fait
un Zoom avec 50 personnes, bah ça, c'est quand même bien pratique aussi, quoi. C'est ça que tu as pu rester Effectivement, aussi ça en pas forme. possible. Voilà. Et n'oublions pas aussi tous les services qui permettent de commander au resto à distance comme Uber Eats et compagnie. Ce qui permet aussi de faire un petit resto, même si c'est à la maison. On pouvait quand même manger autre chose que des pâtes pour ceux Pouvoir qui se savent pas faire un petit cuisiner. moment privilégié en amoureux, par exemple, avec de la bonne cuisine, mais chez nous. Voilà, mais chez nous, voilà. Les autres, ça n'existait pas, mais ne serait-ce qu'il y a même 5 ans. Donc c'était vraiment appréciable. Voilà, donc on voulait faire un petit tour d'horizon de ce qui était possible grâce aux nouvelles technologies. Et on s'est dit, on se serait vraiment fait chier il y a 10 ans si on avait été confiné pendant 2 mois. N'hésitez De la pas à même nous façon. donner quelques petits avis Ouais, dans les voilà, commentaires aussi. Hein. dites-nous ce Vous, que qu'est-ce dit- que ça a changé? Dites-nous ce qui vous a été utile, notamment au niveau des télécoms et du numérique, durant cette période de confinement. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve pour un format normal à partir de la semaine prochaine. On vous souhaite un joyeux week-end, une bonne semaine et à tous les jours sur universfreebox.com. Ciao!